Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir. Aujourd'hui on va refaire encore un petit épisode pro et cette fois notre sujet ça sera comment transformer une image intérieure en pensée claire. Il y a quelque chose qu'on oublie assez souvent, c'est la manière dont nous pensons. On imagine que tout commence souvent par une idée assez claire avec des raisonnements, des mots bien organisés, mais en réalité ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. La plupart du temps on perçoit d'abord et seulement après on pense, on élabore. Quand une situation est assez complexe, voire incertaine, ou émotionnellement chargée, l'esprit humain ne démarre pas avec un raisonnement logique. Il commence par une impression globale, générale, quelque chose d'un peu flou, parfois c'est une sensation, parfois c'est une image, parfois même c'est une scène très symbolique qui nous traverse l'esprit, ou un souvenir. Les neurosciences montrent cela assez clairement, et c'est aussi quelque chose que Carl Gustav Jung avait déjà observé depuis longtemps. Notre esprit appréhende d'abord le moment comme une espèce de tout, souvent sous forme d'images, de symboles, de métaphores, avant de transformer tout ça en pensée rationnelle. Le vrai problème n'est donc pas d'avoir une image intérieure, le problème, si je peux dire, c'est que nous ne savons pas toujours quoi en faire. Et une image intérieure n'est pas quelque chose de vague ou de fantaisiste, au contraire, elle est souvent très dense. Elle contient parfois beaucoup plus d'informations que ce que nous sommes capables d'exprimer immédiatement avec des mots, c'est pour cela qu'elle apparaît souvent, silencieusement. Elle peut contenir à la fois des tensions, des relations, des peurs, des intuitions, des possibilités, tout cela dans une seule forme. Chez quelqu'un qui doit prendre des décisions, par exemple un leader, un manager, cela peut apparaître de différentes façons, avec une sensation de brouillard, on va dire, face à une situation, une scène symbolique qui vient à l'esprit, une impression physique même dans le corps, et parfois même un rêve marquant. Et ce ne sont pas donc des fantaisies, ce sont bien des faits psychologiques. Mais pour qu'ils deviennent utiles, il faut apprendre à les traduire. Beaucoup de personnes ont peur de mettre en mots leurs images intérieures, comme si les traduire allait les appauvrir. Mais en réalité, c'est parfois l'inverse. Traduire une image ne signifie pas forcément la trahir, cela signifie lui permettre d'agir dans le monde extérieur. Une image qui reste floue reste intérieure. Une image que l'on ne met pas en mots peut commencer à influencer nos décisions. Quand une image intérieure apparaît, elle est souvent très globale. C'est un peu comme regarder une espèce de paysage entier. La première étape consiste simplement à choisir un point. Cela peut être ce qui attire l'attention, ce qui revient plusieurs fois, les répétitions, ce qui dérange, ou encore ce qui semble chargé émotionnellement. On ne cherche pas à tout comprendre, on cherche simplement ce qui est, dans l'image, et ce qui nous semble important. Et ce petit mouvement permet déjà de sortir de la confusion. Une fois qu'un élément apparaît plus clair, il faut lui donner une voix. Cela ne veut pas dire l'expliquer tout de suite de manière logique, il suffit parfois de formuler une métaphore. Exemple, cette situation me donne l'impression d'avancer dans un terrain miné. Ou encore, j'ai l'impression de porter quelque chose qui ne m'appartient pas. Ce genre de phrase peut sembler assez simple, mais en réalité, c'est déjà une pensée en train de naître. La métaphore est un pont naturel entre l'image intérieure et la pensée structurée. Certaines pratiques facilitent énormément ce passage. Par exemple, l'imagination active, que Carl Gustav Jung utilisait. Je vais le dire très simplement, mais j'y consacrerai un podcast bientôt. L'imagination active consiste simplement à observer les images qui surgissent au lieu de les refouler ou de les rationaliser immédiatement. On laisse parler l'inconscient, on laisse venir l'image. Ou encore le journal de rêve, qui est aussi un outil très puissant, parce que les rêves sont souvent des images très riches qui tentent de nous dire quelque chose. Ou encore autre outil, simplement en parler à quelqu'un. Parce que le sens d'une image échappe souvent à celui qui l'a produit. Un regard extérieur peut aider à poser des mots, faire apparaître des liens, et transformer quelque chose de flou en quelque chose d'un peu plus réellement pensé. Dans un monde simple, la rationalité suffit souvent, mais dans un monde complexe, la rationalité seule peut devenir insuffisante. Les images intérieures permettent parfois de repérer très vite ce qui est vraiment important, là où l'analyse rationnelle peut se perdre dans une multitude de détails et s'éparpiller. Elles servent aussi de carte provisoire quand on doit naviguer dans l'incertitude. Un leader qui ignore complètement, voire totalement ses images intérieures, agit souvent sans s'en rendre compte à partir de schémas inconscients. Un leader qui apprend à les écouter, puis à les traduire, agit déjà avec beaucoup plus de conscience. En réalité, le processus est assez simple. D'abord, on observe l'image intérieure, sans la juger, ensuite on choisit un élément qui semble important, et on lui donne une voix.
Et seulement après, on transforme cela en orientation, en décision ou en action. La décision reste rationnelle, mais elle devient plus juste parce qu'elle s'appuie sur une compréhension plus complète de la situation. J'ajoute un point important, penser rationnellement ne signifie pas non plus penser contre ces images intérieures. Cela signifie savoir les écouter, puis les traduire. Dans les environnements complexes, les meilleurs décideurs ne sont pas forcément ceux qui pensent le plus vite, ce sont souvent ceux qui pensent avec plus de profondeur, plus de conscience. Transformer une image intérieure en pensée claire, c'est apprendre à utiliser toute son intelligence. L'intelligence mentale, l'intelligence symbolique, l'intelligence émotionnelle. Et c'est souvent là que naissent les décisions les plus solides. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence. On se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves et je te dirai qui tu es.